Il est question d'accueillir et d'accompagner un public en besoin. Ce sont des personnes certes différentes, qu'il faut quelquefois protéger, mais qu'il faut accompagner pour leur permettre de vivre leur vie. Le sens de ma mission, c'est de m'assurer que lorsqu'on propose ou qu'on accompagne une personne, ce soit toujours fait avec bienveillance et qu'on puisse à un moment donné leur donner suffisamment d'autonomie ou de tendre vers une certaine autonomie. Au quotidien, en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils puissent accéder à plein de choses, qu'ils manquent de rien, qu'ils soient bien. Oui, heureux. Oui, t'es heureux. Heureux, moi. Ici, c'est beaucoup mieux pour moi. Ici, j'ai fait des tas de progrès. Je suis très bien ici. Notre vraie question au quotidien, c'est toujours apporter la bonne réponse et penser à la singularité aussi des personnes qui sont accompagnées. Mon rôle ici est en partie d'organiser le parcours de soins, qu'il soit interne avec beaucoup de prestataires paramédicaux ou qu'il soit à l'extérieur. Si les parcours sont bien organisés, alors il peut y avoir de l'éducatif et du social. Un foyer d'accueil médicalisé, c'est avant tout un établissement médico-social et donc on a plutôt un regard socio-éducatif, d'intégration, de socialisation. Pour moi, le soin vient plutôt consolider nos actions socio-éducatives. Non, on ne fait pas que soigner. Ce serait réduire la maison d'accueil spécialisée à une fonction hospitalière et on n'est pas un hôpital ici. On accompagne des personnes qui, au-delà de leur handicap et aussi de leur maladie, ont besoin de vivre leur vie. On accompagne. On fait des activités, on apprend à se marrer, ouais, voilà. On fait en sorte qu'on rigole en groupe, on fait en sorte qu'on vive en groupe. On est tous en concordance, en fait. Le soin, l'éducatif, les repas, le staff médical, enfin, je pense que tout ça, ce qui contribue justement à ce qu'ils vivent bien ici, dans leur maison. On consolide et on a de plus en plus de partenaires extérieurs à travers des activités culturelles, sportives ou simplement de vie de tous les jours. Les parents sont nos premiers partenaires parce qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Le but, c'est de permettre à l'autre d'avancer dans ce qu'il souhaite. C'est un travail en commun, oui. Il est inconcevable en équipe déjà parce qu'on ne travaille pas tout seul, mais avec la personne qu'on accompagne, oui, c'est un travail en commun. N'oublions pas que chacun est citoyen et qu'en effet, c'est en faisant ensemble qu'on réussit. Oui, on m'écoute, on me respecte. On a pu constater à travers une évolution de la réglementation, une vraie volonté d'inclusion. Maintenant, nos établissements, on est aussi inscrits dans cette dynamique de citoyenneté. Dans les années à venir, nous serons amenés à accompagner des personnes au domicile. Accompagner les personnes qui sont en situation de handicap pour faire en sorte qu'elles soient citoyennes, simplement. Qu'elles puissent, elles aussi, jouir des plaisirs de la vie, de ce qui fait qu'on est humain.